Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais, Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier. et même quand la va Et même Pèse et joie ma soeur, pèse et joie mon frère, que Dieu te bénisse. Je rends grâce à notre Dieu, notre Seigneur, qui nous permet ce matin de nous retrouver à l'occasion de la méditation matinale de sa parole. Que son nom soit béni, lui qui, dans sa bonté légendaire, je dirais, nous a conservé le souffle de vie. Sois élevé, Seigneur notre Dieu, sois glorifié à jamais. Ce matin, nous méditons Matthieu 7, les versets 24 et 25. Donc, je les lis rapidement pour nous. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parole du Seigneur, notre Dieu, nous rendons gloire à notre Dieu. Sois glorifié, Seigneur Jésus, sois élevé à jamais, toi la parole vivante du Dieu vivant. Béni sois-tu pour cette méditation matinale. Père, donne-nous ton esprit pour nous ouvrir l'intelligence. Éloignez de nous tout esprit impur, tout esprit mauvais. Merci de veiller sur la porte de nos cœurs, de veiller sur nos cœurs, afin que ta parole que tu nous donnes ce matin, ce pain matinal, soit pour nous une bénédiction éternelle. Amen. Sœur, frère, rebonjour, que Dieu te bénisse. Que cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ descende dans ton cœur, descende dans ton cœur, te fasse du bien. Le Seigneur Jésus qui nous dit, celui qui entend sa parole et la met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, qui a bâti sa maison sur le rocher, qui a fondé sa maison, qui a fait de la fondation de sa maison un rocher, qui a déposé sa maison sur un caillou, un rocher. Il a bâti donc sur ce rocher. Alors, lorsque les vents, lorsque les torrents, lorsque la pluie, tout cela se lève et se jette contre cette maison résiste. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur le roc. Le roc ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le roc ici, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute maison, toute vie qui repose sur Jésus-Christ, qui repose sur la parole, qui repose sur la parole qui était au commencement avec Dieu, qui repose sur Jésus-Christ, qui repose sur sa parole, toute famille qui repose sur Jésus-Christ et sa parole, cette famille, cette maison ne tombera point. Ne tombera point selon la parole de Jésus-Christ. Elle ne tombera point. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée, elle est établie, elle est assise, elle est adossée à la parole de Dieu, la parole vivante. Elle est adossée à Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi ma soeur, cette parole, il nous la faut pour notre famille. C'est elle qui est l'un des éléments qui montre que notre famille appartient à Jésus. Parce que cette famille se nourrit de la parole de Dieu. C'est la sève qui coule dans les veines de notre famille. La parole de Dieu. Et Jésus nous dit ce matin,
Si la sève coule dans ta famille, cette sève divine, elle coule dans ta famille ne tombera point. En dépit des épreuves, les tribulations que tu connais maintenant. Je veux nous rappeler ce que j'ai dit la semaine dernière. Jésus est venu, excusez-moi, pour ceux qui sont dans des difficultés. Il est venu nous libérer de nos difficultés, de nos fardeaux. Et donc, si nous sommes dans des situations difficiles, réjouissons-nous et faisons appel à Jésus-Christ. C'est la solution que Dieu nous donne. Réjouis-toi de connaître ce que tu connais maintenant, parce que Jésus est là. Fais-lui appel. Et il nous dit, entends sa parole et mets-la en pratique maintenant même. N'attends pas demain. Ou ne dis pas, j'ai déjà entendu cela. J'ai déjà essayé cela. Ça n'a pas marché. Jésus nous dit, si tu entends que tu l'as mis en pratique, les difficultés vont surgir. Les difficultés que toi-même tu connais maintenant, ce que tu connais. Les difficultés financières sans nom. Les humiliations sans nom. Etc. Ce que toi-même tu connais. Tu peux les nommer toi-même. Je vis ça, je connais ça, il fait ceci. Mais Jésus dit que ces difficultés-là vont s'élever, vont se jeter contre ta maison, vont se jeter contre ta famille, vont se jeter contre toi-même. Contre toi-même. Mais parce que tu t'es accroché à la parole de Dieu, le temps finira par passer. Les épreuves là finiront par passer. Les tribulations là finiront par passer. Et tu vas toujours rester debout. Tu ne vas pas tomber. En ce moment-là, tu verras deux choses. Que ta foi va être renforcée. Ta relation personnelle avec Jésus va se renforcer. Et la troisième chose, tu verras l'exaucement de ta prière. Ma sœur, ne baisse pas les bras. La parole de Jésus-Christ s'accomplit toujours. C'est la seule chose peut-être au monde qui s'accomplit toujours, qui connaît son accomplissement. Cette parole de Jésus-là, elle ne ment pas parce que son auteur n'est pas un homme pour mentir. Ma soeur, tu le sais bien, mon frère, tu le sais bien. Accroche-toi à Jésus-Christ. Cette situation que tu connais la passera. Ce que tu vis la passera. Si toutefois tu t'accroches à la parole de Jésus, si toutefois tu t'accroches à Jésus, lui qui est la parole vivante de Dieu, attache-toi à lui. Persévère, résiste, persiste, prends courage. C'est ce qu'il nous a dit. C'est celui qui tiendra jusqu'au bout. C'est cette personne-là qui sera sauvée. Alors, prends courage. Prends courage. Retrouve des forces dans la parole de Dieu. La confiance, l'assurance dans la parole de Dieu. Et avance. Car cette parole que tu viens d'entendre ce matin-là, elle s'accomplira forcément pour toi. Elle s'accomplira forcément pour toi. Jésus ne t'abandonnera pas. La parole de Dieu s'accomplira toujours pour toi. Pourvu que tu la mettes en pratique. Pourvu que tu t'y attaches. Pourvu que tu y mettes toute ta foi. Sœur, ton Seigneur est Seigneur. Ton Seigneur est Seigneur. Cette parole, cette Bible que tu as, il faut la dépoussiérer. Si d'aventure, elle s'était égarée dans la maison, récupère-la et médite-la jour et nuit, cette parole. Et mets-la en pratique par rapport au contexte, à la situation que tu vis, par rapport à la situation que tu vis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne dis pas je l'ai déjà entendu cette parole. Plusieurs fois on me l'a répété. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Non, persévère, persévère, persévère. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que ta famille soit posée sur le rocher, sur le roc qu'est Jésus-Christ. Que la fondation de ta famille soit la parole de Jésus-Christ. Que tout ce que tu fais soit guidé, orienté, suscité par la parole de Jésus-Christ. Qu'elle repose sur cette parole qui est le rocher, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est, qui était et qui vient. C'était ton frère Epiphane Privard. Je te souhaite tout le bonheur en Jésus-Christ. Nous serons vendredi prochain, si Dieu le veut. Mais d'ici là, toujours, n'oublie pas de t'accrocher à la parole de Dieu.
C'est notre bouée de sauvetage. Amen, amen, amen. Tomba de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus.